Ce que je trouve très intéressant, c'est que dans la sexualité, il y a quelque chose de l'ordre de l'extase, comme par exemple dans la méditation. C'est les seuls moments où on peut vraiment un peu sortir de soi et toucher justement cette part humaine qui nous emmène très haut, quoi. Et la sexualité, finalement, elle est accessible à tous. Tout dépend de la manière dont on va la pratiquer et surtout le sens qu'on va y mettre et ce qu'on va en faire. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'apporter aux gens qui n'ont pour l'instant pas encore de dimension spirituelle, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de leur montrer que par la sexualité, si on en fait justement de la sexualité et non pas qu'on ne reste pas dans la consommation du sexe, on peut se sentir mieux et on peut donner du sens à son existence. Les années 68 et après, avec le fait que bon, il y a eu la contraception, l'avortement, le divorce, tout ça, ça s'est banalisé et ça a permis l'émancipation du monde féminin, du monde des femmes. Et les hommes se sont retrouvés en décalage. Et je pense que depuis les années 2000, l'homme s'est senti dans l'obligation viscérale de travailler sur lui pour se reconnecter avec le monde féminin. Et tant qu'on n'a pas contacté profondément à l'intérieur de soi, nous les hommes, notre part de féminin, eh bien, on est amputé d'une partie de nous-mêmes et on ne peut pas exercer de manière saine notre masculin. Parce qu'on est dans la compétition. Vous pouvez très bien dire à votre mari, par exemple, oh, tu sais, je t'aime, je t'adore, qu'est-ce que je suis contente d'être avec toi. Et qu'est-ce que c'est dur avec toi d'élever les enfants. Voilà, encore, on n'est pas d'accord. Et les enfants voient quoi? Que l'amour qu'on a l'un envers l'autre, y compris vers les enfants, c'est sans condition. J'aime pas mon mari parce qu'il est d'accord avec moi sur comment élever les enfants. J'aime pas mes enfants parce qu'ils ont rangé leur chambre. J'aime pas mes enfants parce qu'ils finalement ils ont appris à partager. J'aime mes enfants et mon mari et ma femme. Point. J'aime. Et dans la vie, il y aura plein de couleurs. Il y aura des moments où je serai en colère parce qu'on ne sera pas d'accord. Il y a d'autres moments où je serai peut-être déçue. Mais tout ça, ça a sa place et son droit d'être. Et ça ne vient pas grignoter ou enlever quelque chose de l'amour que je porte pour eux. Je rencontre quelqu'un, mais si je veux continuer à rencontrer plein de gens puis coucher avec tout le monde, ce qui peut advenir, je ne l'aurai pas. Si je rencontre quelqu'un et que mes colères, j'ai quand même envie de les sortir et mes égoïsmes, j'ai quand même envie de les manifester, eh ben, je vais tout casser. Et donc, il y a une espèce d'inhibition choisie. L'amour, c'est une inhibition choisie avec la conscience que cette inhibition choisie réciproque va générer plus, infiniment plus qu'elle ne va enlever. Hein, comme dit le Khalil Gibran dans Le Prophète, ne buvez pas à la même coupe, mais donnez chacun à la coupe de l'autre. Et donc, il y a effectivement, c'est une inhibition, c'est-à-dire je prends soin de toi, tu prends soin de moi, j'inhibe certaines parties de moi parce que cette inhibition va avoir quelque chose de plus important. Et je comprends qu'il faille commencer par enseigner aux personnes qui ont envie de vivre quelque chose de plus plein dans leur sexualité, dans leur vie de façon large. Je pense que c'est important effectivement de leur apprendre à ralentir. Je pense que c'est effectivement intéressant de leur apprendre à méditer. Pour moi, le sexe devient une vraie méditation. Mais en fait, il faut quand même dire qu'il faut continuer à jouer, qu'il faut continuer à entretenir son feu intérieur. Le début, le plus facile pour ouvrir sa conscience, c'est évidemment dans la lenteur. Mais il ne faut pas y rester parce que sinon, on s'assèche,
on se perd, hein. L'idée, c'est après, petit à petit, de quand même arriver à être en conscience, y compris dans la rapidité, y compris dans le Mmh. feu, y compris Mmh. dans le petit coup vite fait le matin dans la salle de bain. Enfin, je veux dire, c'est important de garder une sexualité pleine, drôle, urgente, tant qu'on est en conscience avec. Et en tout cas, je reviens encore une fois sur le travail qu'on fait avec le MKP. Tous, vraiment, je m'inclus volontiers là-dedans, mais tous, dans ce travail, on va aller regarder nos ombres. On va aller regarder nos ombres et la manière dont ces ombres ont des conséquences et ont des impacts, affectent, euh, affectent qui on est dans notre monde à nous, avec nos proches, notre environnement immédiat. Et ces ombres, évidemment, ces ombres, on veut les mettre loin, on veut les cacher. C'est vraiment, quand je regarde l'aspect de moi qui est dans l'ombre, c'est pas quelque chose que j'ai envie de montrer au monde. C'est pas quelque chose que j'ai envie de rendre visible. En revanche, c'est quelque chose dont j'ai envie de prendre conscience. Parce que le plus j'ai conscience de cette ombre-là, et le plus je suis capable de la mettre devant moi, et, euh, et moins j'aurai la possibilité d'aller commettre des actes qui, même s'ils sont loin de tout cela, euh, je peux parfois encore commettre des actes qui ont des conséquences sur mes proches. Tout le monde est à la recherche de l'âme sœur. On nous vend du rêve. Alors, moi, je ne connais pas une femme qui est parfaite. La femme qui, dans ma tête, qui est toujours réceptive sexuellement, qui est toujours valorisante, qui ne critique jamais, qui est toujours belle, n'existe que dans ma tête. Okay? L'homme qui existe dans la tête d'un homme, d'une femme qui est toujours prévenant, toujours attentif, toujours amoureux et qui en plus communique sur ce que madame veut communiquer, il n'existe que dans la tête des femmes. L'homme parfait n'existe pas. C'est des crapauds ou des sorcières. Donc, pour être heureux dans un couple, il faut que madame découvre la beauté du crapaud et il faut que monsieur sache que le mot sorcellerie veut dire sagesse et connaissance. Donc, qu'il accepte les conseils non sollicités de son amoureuse. Okay? Et que madame comprenne que le crapaud, il a besoin de m'amener de s'isoler dans sa caverne. Alors, à partir du moment où on connaît ces petites différences-là et on les accepte au lieu de les diaboliser, ben c'est sûr que les couples heureux réussissent à l'être parce qu'ils ont accepté ces différences-là.